tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle guidance. Donc bienvenue aux belles âmes qui arrivent, bienvenue à mes petites étoiles qui êtes fidèles chaque jour sur les guidances. On va se connecter aujourd'hui aux guides et aux anges gardiens tout simplement pour avoir la guidance de ce lundi 21 mars 2022. Le temps que je brasse mon oracle du peuple animal, je vous laisse vous installer confortablement. Je vous laisse également faire appel à votre libre arbitre et faire le point en vous pour que la guidance de ce matin résonne. Sachez que comme c'est une guidance générale, elle ne résonnera pas pour tout le monde, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Par contre, si elle résonne pour vous, je vous demande de bien vouloir me laisser un petit commentaire. Et puis, vous pouvez bien évidemment la partager auprès de vos amis et de vos familles, parce que quelquefois, le message ne résonne pas que pour nous. Et bien décidément, 3 cartes retournées dans ce jeu ce matin. Alors, quelle va être l'énergie animale qui va venir avec nous ce matin? Il s'agit du lapin, dans sa version renversée. C'est très clair ce matin, il n'y a pas de questionnement à se faire. Moi, je l'ai dans la version renversée, donc je vais vous la présenter de la même manière. Alors, le lapin, c'est un animal doux et fragile. C'est un animal qui est connecté à la lune. C'est un animal qui est symbole aussi de fidélité. C'est un petit animal qui est peureux. Un petit animal qui va aimer être à l'intérieur de son terrier, être auprès de sa famille et de ses amis. C'est là où il va se sentir en sécurité. Donc le lapin, il est, il est très connecté avec sa famille. Ça, c'est indéniable. Le lapin vit en clan, le lapin vit à l'intérieur de son terrier. Il part rarement trop loin dans la campagne ou dans la nature. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un symbole d'enterrement, dans le sens où le lapin a besoin quelquefois de se retrouver dans sa solitude, dans sa bulle pour faire le point, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il a peur de quelque chose, tout simplement parce qu'il a besoin de recharger ses batteries en amour, donc il a besoin de se reconnecter à son terrier. Quoi qu'il en soit, la peur ici, c'est pas une absence de courage, mais c'est plutôt, faut le voir plutôt positivement, c'est-à-dire qu'on s'autorise à ne pas vivre dans la peur, mais avec la peur. On s'en fait une alliée de manière à avancer. D'accord? Et en version renversée, le lapin, vous devez être, vous qui êtes connecté ce matin, une personne, une belle âme qui avait vos émotions qui vous servent de tableau de bord. Quand ça va, voilà. Quand ça va pas, c'est la même chose. Mais vous êtes très guidé par vos émotions. Vous pouvez être d'ailleurs des hyper émotifs ou des hypersensibles. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin d'aller dans votre terrier, de vous renfermer entre guillemets sur vous pour vous protéger, pour vous préserver et pour aussi digérer certaines émotions. Quoi qu'il en soit, cette énergie du lapin ce matin, on vous demande de développer vos ressources et on vous invite à être beaucoup plus créatif. Peut-être notamment aussi dans la résolution de problèmes. Et on va voir ça tout de suite avec l'oracle des murmures. On va venir prendre quelques cartes pour savoir ce qui nous est indiqué ce matin comme message. Alors déjà, on a la joie en dos de deck. On a la joie aujourd'hui en dos de deck. Donc c'est très positif pour aujourd'hui. Alors, voyons voir. Ça tombe. La prospérité. La gratitude. Qu'y a-t-il à venir pour ce lundi 21 mars 2022? Bien, toutes les cartes sont tombées. Je vais les récupérer. On a écouté. Et on va terminer avec... Merci. Les apprentissages. Oui, tout ça me paraît très cohérent. Merci mon guide de ce message qui nous indique que vous êtes actuellement dans la prospérité. C'est-à-dire que tout va bien dans votre vie, que ce soit financièrement ou autre, tout va bien. Et particulièrement, vous avez des symboles sur cette carte. Hop, j'essaie de... Voilà. Vous avez le papillon qui est juste derrière, c'est-à-dire que ça va en ce moment, il n'y a aucun souci.
Néanmoins, vous avez encore des choses à apprendre. C'est pour ça que vous avez la carte des apprentissages qui est ici. Vous avez encore à apprendre pour vous transformer. Vous avez le papillon derrière cette fenêtre qui n'attend qu'une chose, c'est que la fenêtre s'ouvre pour qu'enfin le plein potentiel puisse vivre, puisse s'envoler et que vous vous transformiez. Vous avez aussi des symboles de prospérité avec ce tournesol qui va tourner en direction du sol, qui va tourner en direction vous, des personnes dont vous avez besoin, vous allez rayonner. Et puis on a aussi ce cercle-là qui peut nous faire penser à un troisième œil. Donc pour certaines belles âmes, il y a encore du chemin à faire, du travail à faire pour pouvoir ouvrir complètement votre troisième œil. Faites confiance à vos émotions, certes, faites confiance aussi à votre intuition. Soyez dans la gratitude pour d'autres. C'est très très important quand on est dans le tumulte de la vie de savoir dire merci, d'être reconnaissant envers des personnes ou envers des situations, d'exister tout simplement parce qu'elles vous permettent d'avancer, que ce soit des situations difficiles ou des situations agréables. Quoi qu'il en soit, il va falloir s'écouter, évidemment, écouter les autres, mais vous écoutez vous, vos émotions, votre intuition, votre corps également qui vous parle, et continuer d'apprendre. D'apprendre évidemment théoriquement, si je puis dire, dans les livres, selon ce que vous faites, et puis également dans la vraie vie, comme certains s'aiment à le dire. On va venir voir avec les portes de l'intuition, quelles vont être. Vous voyez, je vous parlais des papillons, ça tombe. On va voir si il veut revenir une fois que je serai dans le tirage complet, mais là en ce moment, c'est comme si certains faisaient le point à l'intérieur d'eux-mêmes pour se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez? Eh bien, on a les 4 cartes qui sont tombées. 4, 5, on en a même 5. Alors moi je vais garder les 2 premières. Parce qu'elles sont vraiment magiques. Je trouve qu'elles sont vraiment magiques. Et qu'elles se font miroir, elles se font écho avec les 2 autres. Et il va m'en falloir. Alors toi tu as voulu sauter, on va te garder. Et la dernière qui saute aussi. Alors, on regarde ça ensemble. Il me semble que ce petit nounours il est tombé tout à l'heure. Mais bon, je peux me tromper. Alors, nous avons en miroir, en écho. En écho à la prospérité, nous avons, vous voyez, la transmutation. On avait les petits papillons de la transformation, on a la transmutation. La transmutation, ça veut dire que c'est le moment de compter sur vous-même, sur votre intérieur guérisseur, pour pouvoir avancer. À l'intérieur de nous, on a tous une possibilité de nous guérir. On peut se conseiller, on peut faire taire son ego quand il est trop présent. On a des ressources qu'on n'utilise pas et qu'on peut vraiment utiliser pour se guérir. Donc il va vraiment falloir l'enclencher, si je puis dire, l'écouter, de manière à pouvoir avancer et se transformer. Avec la gratitude vient la chance. Moi, ça ne me choque absolument pas. Ça me paraît bien au contraire très cohérent. Les guides sont vraiment très forts quand ils nous envoient des messages parce que vraiment, on n'a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de souci à avoir. C'est vraiment très fluide comme message. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Et c'est grâce à la gratitude que vous allez croire en votre bonne étoile parce que à remercier l'univers et les personnes, les situations qui ont existé pour vous, qui existent et qui vous permettent d'avancer, ça va vous attirer la chance automatiquement. Vous allez vraiment provoquer de véritables coups de chance, comme on dit. En vous écoutant, vous allez pouvoir vous réparer votre cœur comme celui de cet ourson ici. Parce que dès que vous transformez, dès que vous vous transformez et que vous réparez des choses, vous récupérez une énergie, d'accord? Et vous pouvez vous en servir pour continuer d'apprendre, vous en servir pour remercier, vous en servir pour être dans la prospérité. Et on vous dit qu'avec les apprentissages, il n'y a aucune entrave à ce que vous puissiez avoir ou faire ce que vous voulez. Là, tous les signaux sont au vert. Il y a simplement encore un petit peu de travail à faire pour vous guérir. D'accord, vous voyez, on avait la guérison ici, on a la réparation. Il n'y en a pas pour longtemps. Pour certaines belles âmes, vous êtes vraiment déjà sur le chemin pour avancer, pour sortir de ce petit terrier dans lequel vous êtes en plein travail de convalescence pour certains. Alors, on y va. On va avoir une carte de gratitude, justement, pour aujourd'hui. On vous dit reconnaître ce que vous avez déjà de bien dans votre vie est la base de toute abondance. Voilà.
Vous voyez, je vous parlais de reconnaissance, de gratitude, de choses qui vous permettent d'avancer. Effectivement, on se dit toujours qu'on a un verre à moitié vide, mais on oublie de voir qu'il est aussi à moitié plein. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Remercier les situations, remercier les personnes, pas forcément verbalement, hein, ça peut être tout simplement en le pensant, en le ressentant. C'est déjà énormément et vous allez développer, envoyer cette énergie de gratitude à l'univers, de reconnaissance. Et ça va faire que ça va déjà vous guérir et ça va vous permettre d'avancer, de provoquer la chance et de transmuter. Moi, j'espère qu'en tout cas, la guidance d'aujourd'hui a résonné pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre les messages de mon guide et de mon ange gardien qui sont toujours présents avec moi tous les matins et toute la journée. Je vous invite à cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas encore une petite étoile du choix du papillon. Sinon, vous pouvez consulter à loisir les vidéos de la chaîne et puis bien évidemment me retrouver sur les publications de Facebook et Insta de chaque matin. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Rayonnez bien, mais surtout, soyez reconnaissants envers la vie. Moi, je vous suis très reconnaissant de me suivre chaque matin et je vous embrasse.